Bonjour à tous, c'est Railo, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Donc aujourd'hui je vais pas vous raconter des histoires d'horreur, je vais pas faire un haul shopping ni autre chose, je vais faire de la cuisine avec mes talents de cuisinière et ma belle-sœur en fit. Bravo Sonia. Du coup, on va faire une petite vidéo cuisine, tranquille, spéciale Halloween. Vous êtes prêts? C'est parti. Coucou, donc là on va prendre 4 œufs pour pouvoir faire des petits gâteaux. Donc on casse les œufs dans un tupperware, dans un bol, dans ce que vous voulez, je m'en fous. Ensuite on ajoute du sucre. Et après, on mélange vigoureusement. Il faut que ça mousse un tout petit peu. Et vous mélangez jusqu'à avoir cette petite pâte jaune. Après, vous allez ajouter de la farine. Vous mélangez jusqu'à avoir cette petite pâte jaune. Ensuite, vous ajoutez un demi-sachet de levure chimique, histoire que ça gonfle un petit peu dans le four. D'ailleurs, en parlant de four, faites préchauffer votre four. Ensuite, vous ajoutez une petite pincée de sel. Donc là, n'hésitez pas à racler les bords, comme ça vous pouvez avoir plus de matière. Donc là, on va ajouter du chocolat et du beurre fondu au micro-ondes. Je vous conseille plutôt d'utiliser du chocolat noir pour ce truc. Ensuite, vous mélangez avec le fouet. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène et marron comme ça. Ouais, je sais, moi je me suis tapé un petit kiff, c'était bon. Ensuite, vous prenez votre moule à gâteau, vous le beurrez et vous allez ajouter la pâte qu'on a préparée avant. Faites attention de ne pas remplir jusqu'au bout, vu qu'on a mis de la levure, ça va gonfler dans le four, donc pas besoin de remplir jusqu'au bout. Avec ce qui reste, vous pouvez prendre un autre moule à gâteau et faire un gâteau normal et pas avec des petits moules. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner au four pour environ 5-10 minutes, mais vérifiez quand même votre cuisson. Donc maintenant, on va faire ça. On va prendre de la mozzarella, des olives et du jambon cru. Donc on va prendre le truc pour vider la pomme et on va enlever le milieu de la mozzarella. Ensuite, on va ajouter une olive et on va enrouler une tranche de jambon autour. Donc faites pas comme moi, plier la tranche de jambon d'abord. Parce que sinon ça fait un peu moche et tout, donc voilà. Ensuite vous répétez jusqu'à tant que vous avez de quoi faire en fait. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo, enroulez votre tranche de jambon d'abord. Donc là j'enchaîne chocolat, mozzarella, tout va bien. N'hésitez pas à beaucoup plier votre tranche, comme ça ce sera plus maniable et ça ressemblera pas à un gros pâté comme ce que j'ai fait au début. Et voilà votre assiette. Pas terminé, on va rajouter de la sauce salsa que j'arrive pas à ouvrir, du coup ma belle-sœur va m'aider parce que je suis trop nulle en fait. Merci Sonia.
Donc là, comme une grosse conne, j'en ai renversé partout. Avec votre sauce salsa, vous allez faire l'œil. En fait, vous allez faire la pupille de l'œil. Vous inquiétez pas, il faut trust le process. Allez-y doucement, hein, vous inquiétez pas, on a le temps. Donc là, on a fini et on va l'enrouler dans du papier cellophane parce que sinon, voilà. Et après, vous le mettez au frigo. Là, on avait fait une petite pause, du coup, je me faisais chier, du coup, j'ai dessiné une tête sur la citrouille. Elle est trop choupie, wesh. On va prendre des Oreos qu'on va mettre dans un sachet de congélation. Donc si vous n'avez pas préparé un sachet normal, hein, ça n'empêche rien. Ceci n'empêche pas cela. Donc vous versez les Oreos dedans. N'hésitez pas à en manger 2-3. Ensuite, vous fermez le sachet et faites pas comme moi, hein, j'essaie de l'écraser. Vous pouvez le frapper contre la table et tout. Mais bon, la meilleure solution, c'était quand même d'écouter ma belle-sœur et de prendre le papier sulfurisé pour le taper. Ça faisait un peu comme un marteau, c'était cool. Du coup, vous faites pareil avec le deuxième. Ensuite, sur un plateau et sur une feuille de cuisson, vous allez verser vos petits granulés d'Oreo pour en gros faire un effet terre et tout. Vous les éparpillez et vous les cassez s'il y en a qui sont pas très bien cassés. Là, c'est moi qui bois parce que c'est important de s'hydrater. Donc avec l'excédent de pâte qu'on avait fait, on a fait un gâteau et on va le passer au centre. Ensuite, vous mettez vos petits gâteaux que vous avez démoulés autour. Et là, vous voyez, on a fait des croix en bonbons. Donc il faut appuyer sur les deux bonbons pour faire une croix et vous les posez tout simplement dessus. Voilà, c'est mignon, yay! Donc là, on va faire un sandwich au chorizo et au pain de mie. Du coup, ça va être très simple. Vous pouvez faire autre chose que du chorizo. Du coup, vous découpez votre pain de mie en forme de cercueil. Voilà, ensuite, vous le sortez et vous faites en sorte que ça ressemble à un truc de cercueil en fait. Faites pas comme moi. Du coup, après, vous trustez le process et vous continuez à couper votre pain de mie. S'il y a des enfants qui veulent faire ça, faites-le avec vos parents. En fait, je veux pas te blesser, moi. Donc vous prenez vos tranches de pain de mie et vous ajoutez des tranches que vous avez coupées au préalable de chorizo. Vous pouvez mettre des légumes, ce que vous voulez, voilà. Après, vous le refermez et avec les chorizo, vous coupez et vous faites des petites barres. Et les petites barres, vous allez former une croix, comme ça ressemble vraiment à un cercueil. Et voilà, je pense qu'on va se régaler. Donc là, comme vous pouvez voir, on a pris du fromage qu'on va venir couper en forme de petits fantômes. Donc c'est assez difficile et c'est très répétitif, surtout si vous en voulez beaucoup. Donc motivation les gars, motivation. Donc là, on a fait les petits yeux, la petite bouche, on a fait le petit fantôme et voilà. Et donc là, on a nos petits fantômes. Là, on va prendre des boulettes de viande qu'on va faire cuire. On va faire fondre le fromage dessus. Et hop. Donc là, on plie le fromage, des tranches qu'on a coupées. On le met sur le pain et on prend l'un des fantômes qui d'ailleurs ne ressemble plus trop à un fantôme quoi. À la limite, hein. Mais bon, voilà. Vous répétez ça à chaque fois et vous avez vos petits burgers fantômes. Bon, ça se verra pas, mais c'est quand même bon. Donc là, on aura besoin d'un paquet de knackis. On va les couper en forme de doigt, donc trust le process. On va couper l'ongle, puis on va couper ce qu'il y a sur les doigts. Les petits trucs fripés. Comme ça fait plus doigts et voilà. Donc n'hésitez pas à bouffer l'ongle que vous avez coupé. C'est toujours très bon. Donc là, vous voyez, on fait les petits plis des doigts.
Vous répétez ça sur autant de saucisses que vous voulez. Puis vous allez ajouter du ketchup pour faire du sang. Donc faites pas comme moi j'essaie d'en mettre sur mes doigts, mais bon, c'est pas la meilleure technique quoi. Autant directement en mettre dessus. Et voilà. Entre temps on a coupé des petits concombres et voilà. Donc là on verse de la grenadine dans un bac. Dans un tupperware, dans un bac, dans un récipient quoi. Puis vous mettez des mains que vous avez congelées au préalable. Vous ajoutez de l'eau. Et on aura notre petite grenadine horrifique. Bon là vu que le récipient est bleu ça se voit pas trop. Mais essayez de prendre un récipient transparent et voilà vous aurez votre petite grenadine bien effrayante. En tout cas, slay vraiment. Bon les mains ont un peu commencé à fondre mais c'est pas grave ça. Et donc voilà notre table d'Halloween. Donc là, vous voyez les petits burgers, les petits cercueils, les petits concombres. On a même pris des nachos, les yeux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Que pour l'année prochaine peut-être, vu que c'est déjà un peu tard, vous aurez des idées vous aurez des idées de nourriture. En tout cas, j'espère que vous avez aimé me voir galérer, moi et ma belle-sœur. Et voilà. Ciao ciao!